Hello mes amis, comment allez-vous? Dans la vidéo précédente, j'avais commencé à vous parler de responsabilité. Autrement dit, quelle est notre responsabilité personnelle dans ce qui se passe? Et je voudrais aborder aujourd'hui un autre point particulier. Ces derniers temps, avec le confinement, avec la difficulté de contact social, la difficulté à se retrouver en face à face, dans une même pièce, avec les risques de contamination, etc., nous avons beaucoup utilisé les réseaux sociaux, moi la première, et pour essayer d'aider, de donner quelques conseils, pour essayer de faciliter la vie, nous avons enregistré de nombreux documents, des photos, des vidéos. Bon, tout ça est bien légitime, il n'y a pas de souci, nous sommes à l'ère du numérique et utiliser l'outil numérique, eh bien, oui, c'est normal, quand on a un outil, on s'en sert. Je voudrais notamment quand même attirer votre attention sur les conséquences de cet outil. Parce que à chaque fois que nous produisons quelque chose de numérique, que ce soit du domaine de la photo maintenant, ou que ce soit du domaine de la vidéo, eh bien cela nécessite un hébergement lorsque nous le publions sur Internet, sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, etc. Enfin, je ne vais pas les citer tous. Ou que ce soit sur un site. Tout cela est hébergé, n'est-ce pas? Et hébergé, qu'est-ce que ça veut dire? Hébergé, ça veut dire être enregistré sur la mémoire d'un serveur. Sur votre ordinateur, vous avez un disque dur, c'est sa mémoire, c'est là que vous enregistrez les choses. Et lorsque vous envoyez quelque chose sur Internet, eh bien, il faut bien que ça s'enregistre quelque part. Puisque vous pouvez l'effacer de votre ordinateur, ça existera encore. D'ailleurs, un certain nombre de réseaux sociaux l'utilisent pour conserver vos documents. Je vous mets en garde contre l'utilisation abusive de vos documents et je mets en garde régulièrement les parents qui publient, à mon avis, beaucoup trop de photos de leurs enfants. Alors, sérions les problèmes. Nous parlerons un petit peu peut-être de cette publication abusive de l'image des gens. Lorsque vous publiez votre image, on va commencer par ça. Lorsque vous publiez votre image, c'est votre responsabilité. Si vous décidez de publier votre photo ou de publier un enregistrement de vous, comme je suis en train de le faire sur le net, c'est votre responsabilité. Si vous publiez la photo de quelqu'un d'autre, si vous publiez la photo de votre enfant mineur, de votre bébé, oui, vous trouvez ça mignon et vous n'y voyez pas de mal. Mais peut-être que, dans quelques années, votre adolescent de 15 ou 16 ans n'appréciera pas que des millions de personnes l'aient vu le derrière à l'air. Peut-être que ce sera quelque chose de gênant pour lui. Publier des photos de votre enfant est quand même quelque chose qui est à la limite de l'irrespect. J'attire votre attention là-dessus. Votre enfant ne vous appartient pas. Son image non plus. Son visage non plus, son corps non plus. Lorsque vous publiez une image de son visage ou de son corps sur l'internet, sur n'importe quel réseau social, c'est en quelque sorte un abus de pouvoir. Ça peut paraître abusif ce que je vous dis là, mais pour avoir beaucoup travaillé avec des adolescents, je sais que certains d'entre eux peuvent être extrêmement blessés de voir les photos de petits qui circulent sur la toile. Je vous invite à y réfléchir, vous en ferez ce que vous voudrez. Deuxième chose maintenant qui est un aspect technique, qui n'est plus un aspect humain. Enfin, c'est vrai aussi, je parle des enfants, mais c'est vrai aussi pour les gens de votre entourage. Moi, je suis toujours un petit peu chagrinée de voir des photos de personnes qui ont un peu perdu leur quant à soi parce qu'elles ont abusé de l'alcool ou voilà. C'est quand même très gênant pour ces personnes-là d'avoir été filmées et publiées à leur insu.
on peut en reparler si ça vous intéresse, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, première incitation au respect, les gens. Ne publiez pas n'importe quoi. Deuxième incitation au respect, l'environnement. Parce que comme j'avais commencé à vous le dire, tout ce que vous publiez est enregistré sur des supports mémoire, et ces supports mémoire, eh bien, ils sont dans des serveurs qui sont des machines géantes, ces machines géantes qui chauffent d'ailleurs énormément, qui consomment de l'électricité, pour stocker, qui consomment de l'électricité pour être refroidis, et une photo, 10 photos, 50 photos, c'est pas grand-chose, mais des milliards de photos ou de vidéos, c'est énorme. Et il y a une question de qualité. Lorsque vous publiez une photo rigolote en 360 pixels, là, c'est pas méchant. Lorsque vous publiez une photo en définition, ou une vidéo en définition standard, ça a un poids, mais c'est quand même relativement léger. Lorsque vous publiez une vidéo ou une photo en haute ou en très haute définition, ça pèse extrêmement lourd. Ça prend énormément de place mémoire. D'ailleurs, vous le savez, une photo ou une vidéo en haute définition, ça met un temps fou quand vous voulez la charger sur YouTube. Ça peut mettre des heures. Ça peut mettre 2 heures, là où une définition normale va mettre un quart d'heure ou une demi-heure. Alors, ce poids de votre vidéo ou de votre photo, peut-être peut-il être justifié si c'est un document artistique. Vous faites une photo parce que vous êtes photographe, vous faites une très belle photo, c'est un document artistique, bon. Vous faites un film parce que vous êtes cinéaste ou vidéaste et que vous avez besoin que ce film ait une qualité photographique exceptionnelle, on peut le comprendre. Mais si, comme moi, vous faites des vidéos destinées à transmettre une information et où vous apparaissez à l'écran simplement pour que les gens qui regardent votre vidéo sachent à qui ils ont affaire, mon Dieu, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une qualité d'image exceptionnelle. Si c'est une définition standard, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin de prendre des tonnes. Si vous faites ça en définition standard, toute une playlist de vidéos va prendre moins de place qu'une seule vidéo en définition HD. Comprenez-vous cela? Donc peut-être est-ce que certains d'entre vous sont habitués à voir toujours une qualité d'image, ou une qualité du son, une qualité de ce que vous voulez extraordinaire. C'est fort dommage parce que là encore une fois on est dans l'apparence et on est dans le paraître. Ce n'est pas parce que c'est très beau et d'excellente qualité que le contenu est intéressant. Or, dans des vidéos à contenu, dans des vidéos qui sont là pour transmettre un message, ou une information, ou des indications, ou vous apprendre à faire quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir de la haute définition. Ce qui compte, c'est la qualité du message. Ce n'est pas la qualité de la vidéo. Comprenez-vous? À une époque, et j'ai connu cette époque, les films étaient de très mauvaise qualité. Mais on allait quand même au cinéma, parce que ce qui était merveilleux, c'était de voir le film. Le contenu du film, l'histoire. Il était en noir et blanc, il était plein de parasites, et le son faisait des crachotis, mais on était heureux quand on sortait de la salle. Moi, je suis toujours un petit peu triste quand j'entends des jeunes qui me disent « Ouais, moi, j'ai pas aimé ce truc-là, parce que la qualité était dégueulasse. » C'est dommage si vraiment tu t'arrêtes à la qualité, parce que tu n'as pas compris où était l'essence des choses. J'aimerais vous interpeller là-dessus. Nous sommes à un moment, certains aiment bien dire sur une ligne de crête, alors je vais partager l'image de la ligne de crête, parce que pour une fois, je la trouve appropriée. Oui, nous sommes sur une ligne de crête. Nous pouvons rebasculer du côté de ce qui nous a amené à être en équilibre très instable. Ce qui nous a amené à être en équilibre instable, c'est le fait d'être dans le quantitatif ou alors dans le quantitatif, dans le qualitatif extérieur. L'apparence. Paraître. Paraître beau, paraître grand, paraître riche, paraître fort. Paraître.
Et quand on met tout ça en confinement, on obtient une dépression parce que tout ce paraître, quand il n'a plus de public, eh bien il s'effondre comme un soufflet. Parce qu'au milieu, il n'y a pas d'être, il n'y a pas de pylône qui le tient. C'est le veau d'or. On n'admire pas le bon Dieu. Le bon Dieu. Le vrai Dieu, c'est notre beauté intérieure. C'est notre conscience. C'est l'intelligence de l'univers. C'est pas la qualité de la vidéo. Alors je vous invite, à partir de maintenant, si vous avez envie de partager comment on fait un masque, ou comment on le nettoie, ou comment on fabrique une lessive écologique, super. Mais une vidéo sur comment fabriquer une lessive écologique qui va protéger l'environnement, respecter l'environnement, si cette vidéo elle est enregistrée en HD, il y a comme un paradoxe. Je ne peux pas vous inciter à respecter l'environnement et cracher mon chewing-gum par terre. N'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord avec ça? Il faut que les choses soient cohérentes. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, soyez cohérents. À partir de maintenant, ce que vous publiez sur le net, continuez à le publier. Peut-être vous pourriez aussi réfléchir au fait que ce n'est pas forcément indispensable. Hein? Et si vous trouvez que c'est utile ou indispensable ce que vous allez publier, alors publiez-le en qualité standard. Et si ce sont des choses qui ont un délai, une échéance, eh bien pensez à les retirer après. Pensez à les effacer, de façon à ce que ça ne plombe pas, tous ces liens et tous ces partages, ça ne plombe pas les choses. Un dernier conseil, puisqu'on est à l'utilisation des réseaux sociaux, il y a des groupes sur les réseaux sociaux, il y a des groupes thématiques qui publient des choses. Si vous appartenez à ces groupes, un geste de respect de l'environnement, c'est, si vous voulez que vos amis profitent des publications des groupes, d'inviter vos amis sur le groupe ou de taguer votre ami sur la publication, plutôt que de partager éternellement les publications. S'il y a 1000 personnes qui partagent la publication sur un groupe, eh bien, ça fait 1000 fois le poids de la photo. Ça fait un encombrement sur les serveurs. Si ces 1000 personnes invitent leurs contacts à venir voir la photo sur le groupe, il n'y a toujours qu'une photo. C'est les contacts qui font le trajet. Et la promenade du contact, ça pèse pas lourd sur les serveurs. Voilà. Juste une petite réflexion. C'est pas méchant, c'est pas fait volontairement, mais je vous invite quand même vraiment à y repenser. Au revoir.